Jusqu'au 9 septembre, Deauville célèbre la 44e édition de son festival du cinéma américain. Et le buzz a sorti ses habits de lumière. On s'est fait beau, c'est vrai, pour nier, mais si on a déroulé le tapis rouge, c'est aussi et surtout pour remercier Philippe Labro, cinéaste, journaliste, écrivain, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'être avec nous aujourd'hui pour ce buzz spécial cinéma américain du festival de Deauville. Aujourd'hui, on va parler des premières années du festival, de sa création en 75 à l'introduction d'une compétition en 95. Dites-moi si je me trompe, mais vous avez participé à la première réunion fondatrice au Plaza à Paris avec Lionel Chouchon, Georges Craven, Roger Vadim, André Alimi et puis le maire d'alors de Deauville, Michel Dornano. Exactement. Qui est à l'origine de cette réunion? J'ai aucune idée. Je ne sais pas qui a eu l'idée. Je ne pense pas que ce soit Craven, c'est peut-être Chouchon. Mais il y avait, dans le petit monde du cinéma à Paris, des gens qui, comme Vadim, comme Craven, comme moi, considéraient qu'on méprisait, on sous-estimait le cinéma américain à cette époque-là, pour des raisons politiques. On était en pleine guerre du Vietnam, ou juste après, 75, c'est ça. Et il y avait un sentiment très fort d'anti-américanisme. On disait presque que c'était un cinéma impérialiste. Oui, ça se baladait, et donc tout ce qui touchait à l'Amérique était quand même plus ou moins, disons, non pas interdit, mais enfin il y avait presque de l'autocensure. Et on a considéré que c'était idiot, on avait tous été élevés dans l'amour du grand cinéma américain des années 30, 40, 50, 60. Alors on s'est retourné, on s'est regardé. Je crois qu'il y avait quand même Dornano qui savait que ça serait une bonne idée pour sa ville d'avoir un festival. C'est sorti de là, voilà. À la suite, lui a donné raison. Ben oui, bien sûr. Allez, justement, je cite Chouchon et Alimi. Ouais. Le but du festival à l'époque est de montrer au public français des films que seuls quelques privilégiés ont découvert à New York ou à Los Angeles. C'est la note d'intention du festival. Est-ce que vous la partagiez? Bien sûr. C'était des films qu'on ne voyait pas forcément. Ça apportait des avant-premières, des films qu'on verrait plus tard dans les salles. Et c'était donc une redécouverte. En même temps, il y avait, et ça c'était très important, les grands anciens, les pionniers, les grandes signatures qui étaient qui étaient encore vivants, les William Wellman, des gens comme ça, les Marvin, enfin des géants. Mitchum, pas des moins fameux. Et donc, ils mélangeaient très intelligemment la nouveauté, l'inédit venu de New York, mais en même temps le patrimoine. Ce que vous faites d'ailleurs sur Paramount, Chanel. Allez, à tout seigneur, tout honneur, je vous cite. N'oublions pas que Deauville est en Normandie et que la Normandie est une terre quasi américaine. Ben oui. Ah ouais. Qui n'a pas visité le cimetière de Colville, ou c'est Colville, je pense, avec ces petites croix blanches là, ces GIs, de 17-18 ans qui arrivaient de Minnesota, qui ne savaient même pas ce que c'était que le mot Normandie, et qui avaient 7 secondes et demie de survie en sortant des péniches de débarquement pour arriver sur le Ryan de Spielberg. Mais oui, et le jour le plus long. Et donc il y a effectivement un héritage et une redevance, si j'ose dire. Enfin, nous leur devons, il n'y a rien à faire, il ne faut pas l'oublier, qu'effectivement ils sont arrivés, ils sont morts sur nos plages pour nous libérer. Et donc la Normandie est très proche culturellement, émotionnellement des États-Unis. Allez, cette fois je cite Steven Spielberg. Pour lui, le festival de Deauville jette un pont entre nos deux cultures, justement. Ça, c'est important. Tout à fait, oui. Bon, elles existaient, les deux cultures, mais Deauville a renforcé ça, parce que est venu s'ajouter la présence d'un garçon qui a disparu malheureusement, un homme qui s'appelait Jacques Valenti, qui était le patron des producteurs américains, donc la MPA Association, et qui a apporté tout le poids d'Hollywood et toute la richesse d'Hollywood, et c'est grâce à lui qu'on avait des invités très prestigieux. Mais justement, alors, en définitive, à quoi sert vraiment ce festival? Parce que, vous l'avez dit, les Américains, mais ils n'ont pas besoin de nous pour qu'on parle de leurs films. Ils ont compris avant tout le monde que c'était certes un art, mais aussi une industrie, donc ils exportent leur cinéma dans le monde entier. Oui, bien sûr. Sauf que dans les autres festivals, il y en a un paquet dans le monde, comme vous savez, il y a d'autres films. Là, l'intérêt, c'est que c'est totalement entre soi, si j'ose dire. C'est uniquement les États-Unis. À quoi ça sert? Ça sert à faire connaître des jeunes inconnus, des inédits, des grands noms qui sont sortis de là. Ça sert aussi à, encore une fois, retrouver ce que nous leur devons. Non pas tellement, oublions l'histoire patriotique, mais dans la conception du cinéma, dans la manière dont le récit est agencé, dans la manière dont il tourne, dans le montage, dans le rythme. Il y a une école du cinéma américain, et bien entendu,
l'école européenne, c'est Deauville. Durant les premières années, vous êtes très présent dans le festival. Est-ce que vous avez un rôle officiel? Je n'avais pas de rôle officiel, je veux vice-président, je ne sais trop quoi, mais surtout, comme j'étais très bilingue, et je le suis toujours, on me demandait souvent de venir traduire une conférence de presse. Je me souviens très bien d'une traduction d'une conférence de presse de Clint Eastwood, et aussi de Lee Marvin, aussi de Mitchum, de William Wellman, de beaucoup de gens comme Wyler ça. Wyler aussi, non? Hein? Wyler aussi? Wyler, bien sûr. Et donc, je jouais un rôle, disons, oui, je participais à l'activité du festival. Le festival de Deauville, il a vécu pendant 20 ans sans autre ambition que d'être la vitrine du cinéma américain en Europe, donc pas de compétition, hein, on l'a dit avant 1995. Dès le début, c'est la condition quand même, hein, fixée par les majors. S'ils ne veulent pas aller présenter leurs films, bien sûr. On risque de se faire éreinter par la critique. On pourrait presque reprocher ça au festival, d'être une rampe de lancement des grosses productions US. Oui, tout est dans tout. On peut le reprocher, en même temps on peut dire bravo, vous êtes les seuls à faire un festival où il n'y a pas le stress, l'angoisse, les intrigues, toutes les manœuvres autour d'une attribution, d'un prix, quel qu'il soit, jury, spécial jury, palme d'or, rien. Chacun est à son égal. Bon, il y a évidemment un film d'ouverture, il y a un film de fermeture, tout ça, mais je crois que, d'une certaine manière, jusqu'en 1995, c'était pas absurde de dire c'est un festival sans prix. Les premières années du festival, parce que voilà, hein, c'est le but de cette pastille aujourd'hui, on y croise Sergio Leone, Michel Morgan, Yves Montand, mais au début en tout cas, pas d'Américains. Des stars, mais pas de stars américaines. Mais sous l'impulsion de Lionel Chouchon, le festival décide de rendre des hommages, ce qui n'est pas bête parce qu'il rend des hommages à des stars qui sont peut-être en déclin aux États-Unis, mais en France, quand elles arrivent, je parle de Gregory Peck, Vincente Minnelli, Sidney Pollack, ça fait quelque chose, quoi. Et ça marche, c'est un cercle vertueux, quoi. Écoutez, quand débarque un type comme Minnelli, c'est une légende vivante. Gregory Peck, c'est une superstar. Donc effectivement, peut-être qu'il tourne moins, mais il est là, il arrive avec son passé, son héritage. Quand il traverse l'allée qui le mène à la salle de spectacle, on voit une légende vivante qui traverse. Non, je crois que justement, la vertu de Deauville à cette époque, c'est qu'on retrouve, avec un H majuscule, Hollywood. Hein. C'est le vrai Hollywood, des grands studios, des contrats mirifiques, des grands patrons style Metro-Goldwyn-Mayer, les frères Warner et tout ça. C'était très bien, ça l'a toujours été, ça l'est toujours, mais aujourd'hui, disons que la starification est très différente. Hein. Bien sûr. Là, vous aviez affaire à ce qu'on appelle des légendes. Hein. Quand on voit débarquer, je ne sais pas s'il est venu, un homme comme Kirk Douglas, par exemple. Il est passé, il est venu, Kirk, oui. Ah voilà, merci de nous avoir fait vivre Hollywood ici sur Paramount Channel dans le Buzz spécial Deauville. Avant de se quitter, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur lepoint.fr, dans le journal gratuit CNews, sur C8 pour l'émission Langue de bois s'abstenir. Enfin, votre livre enquête Ma mère, c'est inconnu est réédité chez Folio. Et votre film Sans mobile apparent sort enfin en Blu-ray le 25 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce Buzz spécial Festival du cinéma américain de Deauville. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Paramount Channel. Et d'ici là, faites-vous une toile.